Pour cette présentation, je vais me connecter à HRCafé sur mon navigateur web. Sur la gauche, dans le menu de navigation, je trouve les trois éléments que je veux vous présenter aujourd'hui. Les sociétés, les employés et les traitements de salaire. Commençons par les sociétés. HRCafé est une application multisociété, c'est-à-dire que je peux créer autant de sociétés que j'ai besoin. J'en ai plusieurs ici. Prenons une au hasard. Dans les données de l'entreprise, je trouve différentes sections qui me permettent de définir les paramètres de ma société. J'y trouve des données générales, je peux y définir des centres de charge, des paramètres de sécurité, je peux saisir des adresses, des succursales de la société, je peux ajouter des coordonnées bancaires, des données d'assurance ou encore des données du certificat de salaire de l'entreprise. Toutes ces données me sont présentées dans un mode lecture vraiment agréable et facile à lire. La modification des données se fait en cliquant sur le petit crayon d'une section, puis une fenêtre me permet de modifier mes données facilement et de confirmer. Passons maintenant aux employés. Les employés se présentent sous forme de tuiles qui ressemblent à des cartes de visite avec leurs photos et leurs coordonnées de contact. Dans les filtres à gauche, je peux facilement cibler une certaine population, par exemple tous les collaborateurs d'une entreprise. J'ai plein d'autres filtres à disposition aussi sur les types de contrats, la catégorie de personnel, sur les lieux de travail, ou encore les personnes qui sont soumises à l'impôt à la source ou pas. En plus de cela, je peux utiliser les champs de recherche avec différents critères, des recherches plein texte ou alors par pays de résidence, par nom, prénom, etc. Donc d'innombrables possibilités ici pour faire des recherches parmi les collaborateurs. Pour afficher les données d'un collaborateur, je clique sur l'icône de ces données de base. À nouveau, les données sont réparties par section, sont présentées par section, dans un mode lecture bien agréable. En plus de cela, le système vérifie ou valide les données que j'ai entrées. Il me rend attentif ici que dans la section permis de séjour, une date d'expiration du permis est obligatoire. Effectivement, je n'ai pas cette date ici, donc je vais la saisir et confirmer. Je vais vite vérifier si les autres données sont en ordre. Ça m'a l'air tout bon et j'enregistre. Et nous voyons que notre avertissement a disparu. Pour ajouter un nouveau collaborateur, je clique sur le plus et un assistant va me guider pour la création du nouveau collaborateur. De cette manière, je suis sûr de bien avoir renseigné tous les champs obligatoires. Au besoin, je pourrai compléter le profil plus tard. Je ne vais pas le faire ici car ça prendrait un peu trop de temps, mais vous voyez bien les différentes étapes et les informations qu'il y a à renseigner. Le troisième élément, les traitements de salaire. Là encore, je peux créer autant de traitements de salaire que nécessaire. La liste des traitements ici m'indique le nom du traitement, la période dans laquelle je me trouve, à quelle étape du processus je me trouve et combien de collaborateurs sont concernés par ce traitement.
Le traitement lui-même est présenté sous forme de processus, avec les étapes d'ouverture, calcul de salaire, génération des écritures comptables et génération du fichier de paiement. Les 2 étapes de calcul des salaires et de comptabilisation incluent également la génération des rapports concernés. Tout d'abord, l'ouverture, là où je me trouve actuellement. 14 employés sont concernés par ce traitement. Allons voir tout d'abord si toutes les données sont à jour pour que je puisse faire mon traitement. Tout d'abord, dans cette vue, les collaborateurs sont présentés sous forme de liste. Ainsi, en cliquant sur un collaborateur, je peux directement accéder à toutes les données dont j'ai besoin pour mon traitement. Aussi, au-dessus de la liste, j'ai des filtres qui m'indiquent directement que dans cette période, j'ai 2 nouveaux arrivants ainsi qu'un départ. Je vais d'abord m'occuper des arrivants. Je filtre Justin et Henri qui rejoignent l'entreprise ce mois-ci. J'ai déjà traité Henri, ça je le sais, donc je vais m'occuper de Justin. Tout d'abord, je vais vérifier encore une fois ces données de base. Donc, ses adresses, ses coordonnées bancaires, voilà, tout est là. Je jette un coup d'œil à son contrat également. Voilà, les informations générales. Le système m'indique que certaines données sont manquantes. Il s'agit là de la statistique OFS. Ça ne va pas me bloquer pour mon traitement de salaire, mais par acquis de conscience, je vais quand même remplir ces données car tôt ou tard, ce sera nécessaire, il sera nécessaire de le faire de toute manière. Donc, je vais sélectionner les données ici, durée de travail, voilà. Je confirme et je vais enregistrer ces données. Voilà. À nouveau, les messages de validation disparaissent et je peux continuer. J'ai toutes les données qu'il me faut au niveau des données de base et du contrat. Je vais encore vérifier dans les codes contrat. Tout paraît juste par rapport à la catégorie de personnel dans laquelle se trouve Justin. Et au niveau des éléments de salaire, je vois que je n'ai pas encore saisi de salaire. Alors, on va saisir son salaire et sauver. Pour être sûr que tout est juste, je vais faire un petit calcul individuel. Voilà. Et je peux également faire une comptabilisation individuelle. Ainsi, je peux vérifier si tout a bien été paramétré. Parfait. Je reviens sur mes données de base et je me rappelle également que Watson avait annoncé un changement d'adresse, un déménagement, mais déjà le mois passé. Donc je vais saisir ce changement qui a eu lieu au 1er avril. Voilà. Et il a changé à Saint-Denis, village numéro 2. Maintenant, il s'agit d'un changement d'adresse, d'un changement de canton. Watson est soumis à l'impôt à la source. Donc, lorsque je confirme mon changement d'adresse, le système va immédiatement ouvrir la fenêtre pour adapter l'impôt à la source.
En plus, il s'agit d'un changement rétroactif car le déménagement a eu lieu le mois passé. Je vais donc dans la section changement rétroactif et sur la municipalité, je vais sélectionner la nouvelle Châtel-Saint-Denis. Je vais garder le même code impôt source et confirmer. Voilà, j'enregistre mes données. Et je vais aller vérifier par un petit calcul individuel si tout a bien été pris en compte. Et effectivement, ici, je vois sur l'impôt à la source une correction manuelle qui correspond à un changement de comptant pour le mois passé. Je suis donc prêt maintenant pour lancer mon calcul de salaire. Pour cela, je vais simplement cliquer sur le bouton lancer le calcul ici. Je peux choisir les étapes que je veux parcourir. Je vais aller directement jusqu'au bout, jusqu'à la génération du fichier de paiement. Je peux encore sélectionner les rapports. Ils sont déjà sélectionnés d'emblée, donc je vais laisser le choix comme ça. Et je vais exécuter mon calcul. Dès que la petite roue ici tourne, je sais que le calcul est en cours. Pendant que ce traitement se fait, je peux également vous montrer autre chose. Si je retourne sur les employés, vous avez vu sur les tuiles que à droite, il y a plusieurs icônes. Nous trouvons les données de base, nous trouvons les données de contrat et nous avons associé à chaque collaborateur un dossier documentaire. Lorsque je clique dessus, j'arrive dans le dossier électronique de Watson, ici pour le coup. Donc, pour chaque collaborateur, il y a un espace documentaire qui permet notamment de stocker, de dématérialiser tout le dossier du collaborateur, des attestations de formation, checklist, ça peut être des certificats, et bien sûr, évidemment, les décomptes de salaire, donc sa fiche de paye du mois passé avec son salaire. Et nous avons également les méthodes pour automatiquement faire apparaître les fiches de paye des collaborateurs dans cette section. Revenons au traitement de salaire, il devrait être fini depuis, exactement. Donc, toutes les étapes ont été terminées. J'ai dans les calculs de salaire ici l'information que 17 rapports ont été générés. Typiquement, je vais trouver ici les rapports que j'ai sélectionnés pour les calculs. Donc, typiquement un journal de paiement ou alors les fiches de paye des collaborateurs. Évidemment, à la fin du processus, je vais trouver mon fichier de paiement. Tout d'abord, les informations du fichier de paiement me sont présentées, encore une fois, pour que je puisse vérifier si tout a l'air complet. Et ensuite, j'ai la possibilité de télécharger mon fichier de paiement en local pour ensuite le traiter avec ma banque. J'ai maintenant la possibilité d'ouvrir, de faire un deuxième décompte si cela devait être nécessaire, si j'ai une modification encore à faire, ou alors je peux ouvrir la période suivante. Cette
Cet historique ici, au fond de l'écran, me permet également d'accéder aux périodes antérieures. Par exemple, je peux accéder facilement au calcul du mois d'avril. Au mois d'avril, je vois qu'il y a eu deux décomptes apparemment, il y a eu un changement entre deux. Et là aussi, je peux accéder aux documents qui ont été générés lors de ce traitement-là. Donc, tous mes rapports de traitement de salaire sont bien classés par mois, par période, et je peux à tout moment facilement accéder à ces documents si j'en ai besoin. Donc, plus besoin de créer des répertoires, de classer ces documents, ils le sont déjà. Bon, nous avons vu les sociétés, les employés, les traitements de salaire. J'arrive donc à la fin de cette présentation. Une dernière chose à faire dans le traitement mensuel des salaires, c'est la transmission électronique des données salaires aux différentes institutions concernées. Pour cela, je retourne sur les sociétés et je vais pouvoir lancer ce processus en cliquant sur le bouton PUX d'une société.